L'intrépide Vassilissa, une histoire qui vient de Russie, adaptée par Noémie Monnier et illustrée par Chiara Armelini. Il y a bien longtemps, quand les princes de Kiev régnaient sur le peuple slave, gouvernait un souverain réputé entre tous pour sa sagacité, le prince Vladimir. Respecté des guerriers, des nobles et des marchands comme de son peuple, il était surnommé le Soleil de Kiev. En ce temps-là, Vladimir avait conquis un grand nombre de territoires d'où il avait rapporté 1000 trésors. À son retour, il ordonna un festin somptueux pour célébrer ses victoires. Tous les princes et les nobles furent invités à la fête. Il en vint de tous les horizons, de la chaîne des Carpates à la mer Baltique, de la mer Noire aux plaines glacées de Novgorod, et même par-delà les frontières. Dans le palais de pierre blanche, chacun fit honneur au banquet. Pour rendre hommage à Vladimir, ils burent, mangèrent et burent encore. Tant et si bien que bientôt ivres, les invités se mirent à parler à tort et à travers et oublièrent toute modestie. Mes amis, je vous le dis sans embâche, les chevaux qu'hébergent mes écuries sont les plus rapides de toute la contrée. Aucun d'entre nous ne possède leur égal. Lança un convive. Compagnons, les étoffes que l'on tisse chez moi sont faites de la soie la plus fine. Observez mon costume, jamais vous n'en avez vu d'aussi beau. Renchérit un autre. Moi d'entre vous tous, je suis celui qui possède la province la plus riche. Ajouta un troisième, sitôt contredit par son voisin. Le trésor qui renferme mes coffres est sans pareil. C'est moi le plus riche d'entre vous. Alors, le plus jeune de la famille se leva et dit. Ami, j'ai la femme la plus belle, la plus jeune et la plus douce. Comparé à elle, les vôtres ne sont que de vieilles chèvres. Le prince prêtait une oreille attentive et s'amusait beaucoup des vantardises de ses invités quand sa curiosité fut éveillée par l'un d'eux qui restait muet. Eh bien, Stavior Godinovitch, n'y a-t-il pas dans ta lointaine Lituanie de cheval fabuleux ou de trésors précieux? Ton épouse n'est-elle pas belle comme le jour et aussi fraîche que la rosée du matin? Mon prince, notre soleil à tous, j'ai bien des richesses et ma femme est fort belle en effet, mais en cela je ne saurais me comparer aux autres boyards. Allons, ne possèdes-tu pas quelque chose de si unique que cela surpasse les richesses de tes compagnons de table? Eh bien, si vous insistez, il y a bien une chose. Voyez-vous, mon prince, ma femme est si fine, si savante et si rusée qu'elle surpasse en esprit tous les nobles et tous les princes et qu'elle saurait sans doute tromper votre sagacité même. À ces mots, tous les convives se turent. Tiens donc, en es-tu certain? Dit Vladimir intrigué. Absolument, mon prince. Dans ce cas, qu'on jette sur le champ Stavior Godinovitch au cachot. Si sa femme est aussi brillante qu'il le dit, elle parviendra sans effort à tromper ma vigilance et à le tirer de ce mauvais pas. Et c'est ainsi que Stavior, stupéfait, fut emmené par les gardes. Les serviteurs de Stavior enfourchèrent leurs chevaux et partirent à bride abattue pour la Lituanie. Une fois arrivés, ils allèrent trouver leur maîtresse, Vassilissa, qui était entourée de sa cour. « Nous vous saluons, Vassilissa, fille de Nicolas. Les nouvelles que nous apportons sont bien tristes et, quand vous nous aurez entendus, vous ne pourrez plus vous amuser comme vous le faites. Quelles sont donc ces nouvelles et où est mon époux? Notre maître a été emprisonné par le soleil de Kiev, le prince Vladimir en personne, pour s'être vanté de vous avoir pour épouse. Il a affirmé au prince que votre esprit n'avait pas son pareil, que vous seriez trompé toute la cour et jusqu'au prince lui-même, grâce à votre subtilité. Allez vous reposer de votre long voyage, mes braves, je m'occupe de tout. » Vassilissa congédia ses serviteurs et ses suivantes, et elle se mit à réfléchir à haute voix. « Je ne peux secourir Stavior ni en payant une rançon, ni en attaquant le prince par la force. Je perdrais à coup sûr. Non, il faut que je le libère par quelque stratagème. » Vassilissa resta quelques jours à élaborer son plan. Puis elle se dirigea d'un pas sûr vers l'échoppe du barbier. Elle s'y fit couper les cheveux et s'habilla à la façon des hommes. Sous le prénom masculin de Vassili, elle réunit une troupe de 40 jeunes hommes, fins archers et bons lutteurs, et prit la route de Kiev. Arrivée à la cour de Vladimir, elle se fit annoncer comme Vassili Nikoulitch, fils de Nicolas, prince de Lituanie. Dans son palais de pierre blanche, le prince Vladimir la salua avec chaleur. « Salut à toi, prince, tu es le bienvenu à Kiev. Qu'est-ce qui t'amène aussi loin au sud? »« Seigneur, on dit votre fille fort belle et je suis en âge de me marier. Je suis venu ici dans le but de vous demander sa main. »« La princesse Apraxia a déjà de nombreux prétendants, dont plusieurs en mes faveurs. Mais
Ta mine me plaît assez et une alliance avec ton père aurait un intérêt certain. Je vais consulter ma fille sur ton cas. En attendant qu'elle décide que faire de toi, installe-toi au palais et fesse-toi avec nous. » « C'est me faire beaucoup d'honneur, mon prince. » Vladimir alla consulter sa fille. « Ma fille bien-aimée, un nouveau prétendant est là pour toi. Il a le teint frais, l'œil vif et il arrive de Lituanie. Viens l'observer ce soir au banquet et dis-moi ce que tu en penses. » Le soir même, Apraxia observa discrètement Vassili et revint peu après rendre compte à son père. « Père, avez-vous perdu la raison ? Voulez-vous me donner en mariage à une femme ? N'avez-vous point entendu les inflexions féminines de sa voix ? N'avez-vous point remarqué la finesse de ses doigts ? N'avez-vous point vu le balancement de sa démarche ? Envoyez ce Vassili au bain de vapeur et vous en aurez le cœur net. »« Une femme, dis-tu ? Ce jeune homme si sûr de lui ?» Et le prince s'en retourna auprès de son invité. « Vassili, après un si long voyage, veux-tu que l'on te conduise au bain de vapeur pour t'y délasser ? Je t'y rejoindrai. »« Avec joie, la route m'a exténué. » Et Vassilissa fut conduite au bain, où elle s'empressa de se déshabiller, de se laver et de ressortir avant l'arrivée du prince. « Mille merci, Seigneur, ce bain m'a revigoré. »« Tu ne m'as pas attendu ? J'aurais ajouté de la vapeur pour toi, comme il est de coutume de le faire avec les invités. »« Je suis pressé, mon prince, car j'attends avec angoisse la réponse de votre fille. A-t-elle pris une décision à mon sujet ? » ?»« Je vais de ce pas lui demander. » Vladimir retourna près d'Apraxia et lui raconta l'échec de son plan. « Ma fille bien-aimée, que ferons-nous maintenant de ce prétendant ? » Faites-le coucher au palais, et observons au matin l'empreinte qu'il aura laissée dans son lit. Mais Vassilissa prit garde de se coucher à l'envers dans le lit, de sorte que ses pieds écartés reposent à la place de sa tête. Aussi, le lendemain, le prince et Apraxia constatèrent que Vassili avait les larges épaules d'un guerrier. « Alors, prince, qu'a donc décidé votre fille à mon sujet ?» demanda Vassili dès son réveil. « Elle n'a pas encore pris de décision, cher ami, mais ne désespère pas. » Vladimir s'en fut retrouver sa fille. « Mon père, demandez à Vassili de se mesurer à vos meilleurs archers et de rompre par son tir une flèche en deux de sorte que les deux moitiés soient égales, en taille et en poids. » Vassilissa se mesura donc aux meilleurs archers de Vladimir et rompit par son tir une flèche en deux. Les deux moitiés étaient égales en taille et en poids. « Prince, qu'en est-il de votre fille ? Dois-je rentrer chez moi ?» demanda Vassili. Vladimir s'en fut de nouveau trouver sa fille et lui tint ce discours. « Apraxia, Vassili est sans conteste un homme, et le meilleur guerrier qu'il m'ait été donné de rencontrer. Il a réussi là où mes meilleurs archers ont échoué. Prends-le pour mari, il est digne de toi. » Et on commença à préparer la noce. Mais plus le jour du mariage approchait, plus l'humeur de Vassili s'assombrissait. Apraxia et Vladimir s'en inquiétèrent et firent venir des musiciens pour égayer le futur époux. Rien n'y faisait. N'y tenant plus, Vladimir demanda au jeune ce qui n'allait pas. « Prince, une mystérieuse mélancolie m'habite, sans que j'en sache la raison. Mais je pense qu'il y a un remède à cela. »« Dis, et ce remède te sera accordé sur le champ. »« Dans mon pays, il est un fameux joueur de gusli qui, je crois, est enfermé en ce moment même dans vos donjons. C'est Stavior Godinovitch. Demandez-lui de jouer pour moi, ce sera mon cadeau de mariage. » « Si tu y tiens, faites venir Stavior. » On amena Stavior qui se mit à jouer sans reconnaître sa femme. « Pourquoi avez-vous emprisonné Stavior Godinovitch, mon prince ?»« Ce fou s'est vanté d'avoir une femme si maligne et si brillante qu'elle saurait me tromper, moi, le soleil de Kiev. » Et pourtant, mon prince, vous voilà sur le point de donner votre fille unique en mariage à Vassilissa Godinova, épouse de Stavior. » À ces mots, comprenant tout, Vladimir rougit de honte, puis, à la stupeur générale, partit dans un grand éclat de rire. « Oh, Vassilissa, tu es aussi futée que ton mari le proclamait, et tu es également une combattante redoutable. Rentrez chez vous tous deux, vous êtes libres, et revenez quand vous voulez visiter notre ville de Kiev. Vous y serez toujours les bienvenus. » Mari et femme rentrèrent en Lituanie, et la princesse Apraxia put se choisir un autre époux. Et c'est ainsi que Stavior Godinovitch fut sauvé par l'intrépide Vassilissa.